Parler également de ce drame et de la situation sécuritaire au Sahel. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Niagalé Bagayoko, chercheure et présidente du think tank African Security Sector Network. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les Français sont donc présents au Sahel depuis 2013. Ces soldats sont en quelque sorte une cible prioritaire pour ces djihadistes qui sont présents dans la zone? Oui, tout comme les forces internationales présentes également, ou les forces maliennes, en effet, ce sont les principales cibles de ces groupes qui sont aujourd'hui dans une logique politique, qui font la promotion d'un projet de société alternatif et qui considèrent que les forces internationales sont des forces occupantes. Alors, depuis l'établissement de Serval en 2013, auquel a succédé ensuite l'opération Barkhane, est-ce qu'on peut considérer qu'on a quand même progressé sur le terrain face à ces groupes? Alors, la situation a totalement changé. Au moment du déclenchement de l'opération Serval, il s'agissait de stopper la progression d'une coalition de groupes avec des visées indépendantistes qui s'étaient alliés en effet à des groupes djihadistes. Et il s'agissait d'empêcher ces groupes de prendre la ville de Bamako. Et ça s'est fait de manière... ça s'est fait avec succès. Et en revanche, il a été décidé par la suite de mettre en place un dispositif de nature transrégionale pour faire face à la menace qui n'était pas uniquement centrée sur le seul Mali. Donc l'opération Barkhane a été instituée pour faire face à ces groupes qui sont mouvants, qui sont transfrontaliers et qui se jouent des frontières. Et quels sont les résultats obtenus? On s'aperçoit que l'opération Serval a pu être considérée comme un succès dans les objectifs qu'elle s'était fixés. L'opération Barkhane, c'est beaucoup plus difficile de le considérer de cette façon-là, dans la mesure où les trois objectifs de cette opération, qui sont la lutte contre les groupes terroristes armés, mais aussi, je le rappelle, le partenariat avec les forces internationales présentes, et enfin la restructuration, la MINUSMA, bien sûr, pardon, la MINUSMA, le G5, la mission des Nations Unies au Mali, le G5 Sahel, qui travaille aussi en partenariat avec les missions de l'Union européenne, notamment avec la mission IUTM, chargée de la formation, de la restructuration et du conseil à l'armée malienne. Et donc, et aux autres armées des pays concernés par cette menace aussi. Aux autres. L'IUTM, non, son focus, il est essentiellement sur l'armée malienne. Toutes ces forces-là que vous avez évoquées, comment est-ce qu'elles se coordonnent ensemble pour être efficaces dans cette lutte? Alors, de ce point de vue-là, il me semble que on ne peut pas déplorer un manque de coordination. Le dispositif fait qu'il y a un partage des tâches qui est relativement clair, avec Barkhane qui a plutôt une mission opérationnelle, l'IUTM, donc la mission européenne, qui a pour but de réformer ses forces armées sur un temps beaucoup plus long, en ne travaillant pas uniquement sur le volet opérationnel, et la MINUSMA, au profit de laquelle Barkhane est censé aussi intervenir en cas de besoin. Après toutes ces années, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'éradiquer cette menace? Alors après toutes ces années, le temps n'est pas si long. Je sais qu'on est toujours pressé, mais restructurer des armées, évidemment, ça prend du temps. En tout cas, à quoi ressemble cette lutte, disons, au quotidien sur le terrain? Réformer des armées, ça prend du temps, et donc il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, des forces qui, pendant très longtemps, n'ont pas été déployées ou ont été utilisées pour protéger des régimes, deviennent très opérationnelles. Pourquoi est-ce qu'on a du mal, à mon avis, à faire face à la situation? C'est parce que la définition de la menace, qui est très centrée sur une lutte dite antiterroriste, ne correspond pas nécessairement à l'évolution de celle-ci, qui est beaucoup plus multiforme et qui renvoie à d'autres problématiques comme les problèmes communautaires ou la lutte contre la criminalité organisée. Et qui se déplace aussi géographiquement. Géographiquement, absolument. Merci beaucoup Niagalé Bagayoko pour votre éclairage ce soir sur France 24.